Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo recette et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce fabuleux banana bread. C'est le meilleur que j'ai pu cuisiner de toute ma vie, donc n'hésitez pas à bien suivre les étapes de la recette. Vous trouverez également toutes les mesures dont vous avez besoin en barre d'infos. On n'hésite pas également à s'abonner à la chaîne et à liker la vidéo et je vous laisse avec la suite. Alors on est parti avec la liste des ingrédients, donc il vous faudra tout d'abord 2 cuillères à café de levure chimique, vous aurez également besoin de 250 g de farine, de 100 g de sucre, il vous faudra également 2 gros œufs, puis vous prendrez aussi du lait, donc il faut 2 cuillères à soupe de lait, moi j'ai pris du lait demi-écrémé mais vous prenez ce que vous avez, du lait végétal ça marche aussi, il vous faudra à peu près 80 g de beurre et 2 bananes et la troisième c'est pour la déco mais vous verrez que ça fait toute la différence. Essayez d'avoir des bananes qui sont un petit peu noircies comme ça depuis quelques jours, ce sera plus simple pour les écraser. Donc la première étape de la recette, ça va être de venir préchauffer votre four à 165 degrés à chaleur tournante. Ensuite, on va commencer le mélange, donc vous commencez par venir mettre 150 g de farine dans un saladier, donc c'est pas toute la farine mais juste une partie, vous ajoutez également 100 g de sucre, puis vous allez également ajouter une petite pincée de sel comme dans toutes les pâtisseries, ainsi que 2 cuillères à café de levure chimique. Moi je me suis rendu compte que ça faisait à peu près le sachet, donc j'ai tout mis, puis vous mélangez tout ça. Ensuite on va venir s'attaquer aux bananes, donc on prend uniquement 2 bananes sur les 3 qu'on avait, on les épluche, vous les coupez grossièrement à la main, on les met dans un bol et ensuite vous venez les écraser avec une fourchette, n'hésitez pas à y passer un petit peu de temps, il faut que ça fasse vraiment un genre de purée comme ça. Une fois que nos 2 bananes sont bien écrasées, on va venir ajouter nos 2 cuillères à soupe de lait puis remuer encore une fois. Dans un bol on va venir peser à peu près nos 80 g de beurre et on va les faire fondre au micro-ondes. Lorsque le beurre est bien fondu, on va l'ajouter à notre mélange banane-lait, puis on va remuer encore une fois. Ensuite, ça va être le moment d'incorporer le mélange liquide au mélange sec, donc n'hésitez pas à le faire en 3 fois pour éviter qu'il y ait des grumeaux partout. Vous inquiétez pas s'il reste des petits morceaux de banane, c'est tout à fait normal, mais vous remuez au maximum et quand ce sera bon, on va venir ajouter du coup nos 2 œufs à la préparation et remuer encore une fois. Après avoir ajouté les œufs, on va venir rajouter le reste de notre farine, donc il nous reste 100 g à ajouter, puis vous mélangez bien encore une fois la préparation. Une fois que la pâte est prête, on va passer à la partie gourmandise. Donc moi j'ai ajouté des pépites de chocolat noir parce que j'en avais sous la main, mais c'est tout à fait optionnel, vous faites en fonction de ce que vous avez, il n'y a aucun souci. Puis on va venir graisser notre moule, donc moi j'ai pas de moule en silicone, donc là j'ai préféré mettre un petit peu de beurre au fond, puis de la farine pour éviter que ça colle, mais si vous avez un moule en silicone, vous n'avez pas besoin de faire ça. Une fois que le moule est bien graissé et qu'on est sûr que ça va pas coller, on va venir verser notre pâte à l'intérieur du moule en essayant de bien répartir et que ce soit à peu près égal. C'est toujours la partie intéressante parce qu'il en restera forcément une petite cuillère pour vous, donc moi je vais pas me gêner pour goûter la pâte au passage qui était très bonne. Puis pour la finition, on va venir prendre notre dernière banane et on va la couper en deux et la répartir sur le dessus. Ça va permettre d'avoir une texture super moelleuse sur le dessus, vous allez voir c'est super. Et je rajoute des pépites de chocolat. Et évidemment, on va venir faire cuire notre banana bread donc à 165 degrés pendant 50 minutes. Vous vérifiez la cuisson avec un couteau, n'hésitez pas à planter la lame du couteau dans le banana bread. Et si jamais elle ressort à peu près sèche et qu'elle n'est pas pleine de pâte, c'est que le banana bread est cuit au bout de 50 minutes, normalement c'est bon. Pendant que le banana bread cuit, évidemment, moi je suis venue faire ma vaisselle, mais avant de faire la vaisselle, j'ai raclé un petit peu le saladier parce que la pâte crue, on est tous d'accord pour dire que c'est une énorme tuerie. Donc j'ai mangé ça et ensuite j'ai sorti le banana bread du four. Et déjà dès que vous le sortez, vous pouvez voir la couleur qu'il a. Le fait d'avoir cette banane sur le dessus, ça permet d'avoir un banana bread super moelleux et vraiment c'est le meilleur banana bread que j'ai pu cuisiner de toute ma vie. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne juste en dessous. Envoyez-moi vos photos sur Instagram si jamais vous reproduisez cette recette, ça m'intéresse. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo recette. Bye!